Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 15 heures pile ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 février 2025. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, commandant en chef de la GR, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense. Monsieur le président de la transition, c'est votre aîné et frère Wilfried Okumba, Kamitatou Lénine Nandjogo. Je viens cet après-midi, d'abord, dans un premier temps, en ouverture, vous dire le merci fraternel. Et je puis vous rassurer que désormais, dans les luttes qui seront les vôtres, vous pourriez compter sur la principauté d'Andjogo et sur le district de l'Etabi. Depuis quelques jours, nous avons retrouvé le sourire. Il a fallu attendre 65 ans après les indépendances, il a fallu attendre que vous deveniez président de la transition pour qu'enfin Andjogo puisse connaître l'essor du développement. Mais comme on le dit toujours, il faut mieux tard que jamais. Et nous pensons que après les constructions et autres et tout, vous allez aussi vous attarder sur la promotion des filles et fils du département du canton Les Kabyles en général et du village Andjogo en particulier. Ceci étant, sur le plan politique, je reste sceptique et déçu, Excellence, Monsieur le Président. D'abord, la situation chaotique de la province sœur, à savoir le Gouelolo, où vous avez exhumé une méchante dame à la personne de Paulette Missambo, qui ne cesse de déchirer les communautés entre elles. Eh bien, pour la petite histoire, vous savez, la sortie de Paulette les années antérieures du gouvernement où elle est sortie comme une malpropre, tout est parti du conflit avec les Akélés et les Mongom, qui sont nos parents, Monsieur Brice Clotaire Oligui. Elle a passé tout son temps à marginaliser les Akélés et autres. Et puis, là-bas, les gens sont très forts sur le mysticisme. Ils ont dû parler aux ancêtres et ça arrivait aux oreilles de son Excellence, Frère le Grand Maître. Et d'où la décision avait été prise pour pouvoir mettre Paulette Missambo hors d'état de nuire. Et à partir de ce moment, on a vu le rayonnement de Mulundu. Mais comme l'opposition gabonaise peut encaisser n'importe qui, même ceux-là qui ont fait du mal à ce pays-là, nous l'avons encaissé chez nous, dans l'opposition. Et nous l'avons fait revivre, donner une virginité politique. Et je comprends pourquoi est-ce que vous êtes empressés de la prendre à vos côtés pour venir s'aimer le trouble. Pour venir s'aimer le trouble. Et depuis votre avènement à la magistrature suprême, où vous avez pris le pouvoir par les armes, par le coup d'État, eh bien, vous avez exhumé Mme Paulette Missambo, qui, au lieu de servir la communauté logovéenne, elle a préféré servir d'abord sa propre famille. Et il y a quelques jours, au dernier Conseil des ministres, nous avons été tous choqués de constater que
malgré les cadres qui pilulent, que ce soit dans le canton Léou ou ailleurs, dans le Gouelolo, elle a préféré vous mettre en bis-bis avec les autres communautés qui composent le Gouelolo, à savoir les Bandjabi, à savoir les Pouvis, à savoir les Kota, les Mungom et autres et tout. Vraiment, c'est devenu une situation chaotique, Monsieur le Président, de pouvoir prendre ce poste. Parce qu'une même famille ne peut pas faire même basse sur l'administration du Sénat. La même famille ne peut pas faire même basse sur le poste de ministre à Mouloundou. Et aujourd'hui, nous savons que le poste de haut représentant personnel du chef d'État, ce que monsieur a rang et prérogative de ministre d'État, Monsieur le Président de la transition. Nous ne sommes pas dupes. Et Monsieur le Président, je voudrais aussi passer de cette situation qui prévaut dans le Gouelolo pour vous parler de la situation générale du Gabon. Monsieur le Président, dès votre prise de fonction, vous avez dit que le PDG ne devait plus exister, du moins pendant 3 ans, et que les hiérarques de ce parti ne devaient plus faire de la politique. Nous avons applaudi à nous rompre les phalanges. Monsieur le Président de la transition, j'ai lu et relu votre interview dans Jeune Afrique. Vous allez certainement vous déclarer comme étant un candidat indépendant. Mais Monsieur le Président de la transition, où est-ce que vous situez le PDG? Parce que si le PDG revenait de ses cendres, mais Excellence Monsieur le Président, c'est qu'une nouvelle fois, vous avez tué le peuple gabonais. C'est pour cela que, en ce qui concerne notre province à nous, notamment le Haut-Ogooué, les voix commencent par se lever là-bas. Les gens ne comprennent plus où est-ce que nous allons, Monsieur le Président de la transition. Si par extraordinaire, vous tenez absolument à ce que le PDG joue un rôle important dans votre campagne, il va falloir que vous dissociez les moyens financiers. Vous remettez au PDG son argent. Le PDG, c'est un parti bien organisé, qui a un organigramme, qui a des structures de base. Mais nous ne souhaitons plus. Et ça va même au-delà du Haut-Ogooué, Monsieur le Président. Les Gabonais ne veulent plus avoir affaire aux PDGistes. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, vous avez mis du sable dans votre nourriture. Vous avez le plébiscite de tout le peuple gabonais. Mais lorsque nous regardons les choses se faire, on a comme l'impression, Monsieur le Président de la transition, que vous vous êtes fait avoir. Excellence, Monsieur le Président de la transition, en politique, il n'y a pas de sentiment. Oui, le grand maître a été là. Le grand maître nous a tout donné. Mais est-ce que les enfants du grand maître savaient que nous existions? Ils ne nous ont pas respectés. Ils nous ont trahis. Les 14 ans de magistère d'Ali Bongo ont été un calvaire. Et feu le grand maître ne nous en voudra pas si nous sommes durs avec sa progéniture. Parce qu'ils ont été ingrats. Excellence, Monsieur le Président de la transition, imaginez un peu lorsque vous prenez une coordination, je prendrai l'exemple de la coordination du premier arrondissement de Mwanda. Par rapport à ce que j'ai eu dire, à ce qui s'est fait, on veut exhumer des PDGistes pour diriger le premier arrondissement de Mwanda. Or, c'est là le bastion de l'opposition. Et vous avez un fils que vous avez pris devant vous, Monsieur Lebomo, Arnaud Lebomo-Clobert, que vous avez pris, mais qui nous donne la joie au niveau du premier arrondissement de Mwanda. Voilà quelqu'un de neutre que vous avez sorti du chapeau pour pouvoir conduire aux destinées du premier arrondissement de Mwanda. Et vous avez tout dernièrement, lorsque vous avez mis le fascicule de la Constitution, vous avez dit que nous allons voir des nouvelles têtes. Monsieur le Président de la transition, ne vous dérobez pas. Ne vous laissez pas emporter par la mélancolie ou bien l'euphorie d'une élection. Cette élection-là, c'est pile ou face. Et le peuple gabonais est imprévisible, Monsieur le Président de la transition. Oui, ici à Fala, ici en France, nous avons dit oui pour vous soutenir. Nous avons dit oui, vous devez gagner l'élection ici en France de manière honnête. Et tout le monde est en train de se battre, de s'organiser. Mais chaque jour que Dieu fait, vous nous mettez du sable dans notre nourriture. Avec cette affaire du PDG. Mieux, Monsieur le Président de la transition, il y a le Conseil national de la démocratie qui est géré par votre beau-père, Maître Séraphin Dao Rebongo. C'est là-bas où les partis politiques font leurs affaires. Le PDG n'a qu'à retrouver les autres là-bas et être géré par Maître Séraphin Dao. C'est plus honnête, Monsieur le Président de la transition. Nous n'accepterons pas cette affaire des PDGistes que vous allez imposer dans les coordinations de campagne. Non, Monsieur le Président. Le peuple gabonais veut vivre, veut communier avec vous. Si le PDG ou les autres partis politiques veulent vous accompagner dans cette aventure, les gens doivent se déclarer. Les gens doivent avoir leur autonomie de gestion. Mais il n'est plus question, Monsieur le Président de la transition, qu'il vous plaise, de vouloir nous les imposer. Comme si ils avaient tous la science infuse en matière électorale. Monsieur le Président de la transition, je reste persuadé que vous avez plusieurs tours dans votre sac. Il va falloir que les choses soient clarifiées et que les Gabonais se sentent beaucoup plus proches de vous. Je vous suggère aussi, Excellence, au moment où je vais finir mon intervention, en vous disant que là n'est plus le moment de continuer de nommer. Essayez de verrouiller sur le plan financier ceux qui sont là. Et nous parlerons des nominations après le 12 avril, Excellence, Monsieur le Président. Mais le cas Missouma doit être réglé le plus rapidement possible. Il y a des provinces assez importantes, comme l'Angounié forte. Au nord, il n'y a pas de haut représentant. Au sud, il n'y a pas de haut représentant. Mais dans le Gouelolo, on continue dans la famille de Missambo. Parce que Missambo, aujourd'hui, c'est elle qui est la gouverne la plus en vue. Elle triche même avec vous. Elle ne voudra aucun service, Monsieur le Président de la transition. Nous serons heureux, nous nous mangerons, nous vous suivrons à partir du moment où vous mettez M. Missouma hors d'état de nuire. Nous n'en voulons pas. Il y a plusieurs fils dans le canton de Léou, qui peuvent faire mieux que M. Missouma. C'était Wilfred Okumba Kamitatou Leni Danjogo depuis la principauté de Blois-Chambord. Je vous remercie. Il est 15h11. Merci.